Eh bien voilà, merci beaucoup et bienvenue à cette émission, votre émission que vous avez l'habitude de suivre chaque mercredi et le lundi sur les ondes de la radio-télévision Environnement Conservation de la Nature. Votre émission s'intitule À la lumière des Écritures. Bonjour à tout le fan club du monde entier, Londres, Paris, Belgique, Suède, Afrique du Sud, Angola. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes encore une fois avec vous. Comme vous le savez, c'est toujours avec l'homme de Dieu, cet homme de Dieu que vous avez l'habitude de suivre. C'est un homme de Dieu qui parle bien, il s'y connaît bien dans la matière, avec l'émission À la lumière des Écritures. Et cet homme, c'est le révérend pasteur Georges Ngumbi, à qui nous recevons encore une fois sur ces plateaux pour vous parler sur ces thèmes. Devons-nous payer l'impôt ou pas? Sans plus tarder, nous prenons l'homme de Dieu. Bonjour pasteur. Bonjour. Un mot aux téléspectateurs de votre émission. Je tiens d'abord à leur dire merci de placer leur confiance à notre chaîne éducative. Ils ont l'intérêt de nous suivre parce que cette chaîne leur permet de découvrir beaucoup de choses qui sont d'ailleurs dans la Bible et que nous aurons à exploiter avec vous pour leur intérêt. Merci beaucoup. À la lumière des Écritures, c'est une émission qu'on a créée pour vous donner de la lumière, de l'éclaircissement en ce qui concerne quelques thèmes sur la Bible et pourquoi pas dans la vie sociale. L'homme de Dieu, devons-nous payer l'impôt ou pas? Oui, en tant que citoyens congolais, nous devons payer l'impôt pour participer au développement communautaire de notre pays. Et cela est aussi divin. Pourquoi je dis divin? Parce que Jésus lui-même, qui est notre modèle biblique, en a fait mention. Et il a demandé même à quelqu'un de payer pour lui-même et pour lui. Et pasteur, c'est quoi l'impôt? L'impôt, d'abord, c'est la base de la fiscalité. Parce que la fiscalité doit être comprise comme l'ensemble des lois, règlements et pratiques relatives à l'impôt. Et l'impôt, c'est une contribution légale, pécuniaire, vous voyez, que tout le monde doit payer pour donner à l'État les moyens de sa politique. C'est ça l'impôt. Et quelles sont les différentes sortes d'impôts existants? Il y en a plusieurs sortes d'impôts selon les pays. Mais dans notre pays, il y a plusieurs sortes d'impôts. Notamment, il y a l'impôt indirect, l'impôt direct. Une petite parenthèse, l'homme de Dieu, c'est-à-dire, vous voulez nous dire que l'impôt, c'est mondialisé. Oui, parce que ça dépend d'un pays à un autre. Parce qu'il y a plusieurs types d'impôts selon les pays. Dans notre pays, à ce que je sache, il y a l'impôt indirect, il y a l'impôt direct, l'impôt cédulaire, il y a la taxe de circulation routière, comme le moment que vous appelez vignette, vous voyez, et il y a d'autres taxes dans notre pays. Quelle est alors l'importance de l'impôt? L'impôt a plusieurs importances. Tel que? Parce que sans l'impôt, on ne peut pas parler du budget. Et si on n'a pas un budget, comment est-ce que l'État pourra faire face, vous voyez, à la politique communautaire? Donc, grâce à l'impôt, la fiscalité participe au moins à 70% du budget de l'État. Souvenez-vous, dans un État comme la Belgique, ils n'ont pas de minerais comme nous. Ouais, mais l'administration fonctionne grâce à l'impôt. Ils réalisent beaucoup de choses. Donc l'impôt est très important. C'est pour cela que Jésus, étant citoyen de son pays, devrait payer l'impôt et nous demande de payer l'impôt. Voilà pourquoi j'aimerais, pour avoir les soubassements bibliques de ce que nous sommes tentés de dire, que nous puissions lire Matthieu, le chapitre 17, le verset 27. Si vous pouvez lire au profit de tout le monde, je ne sais pas si vous avez votre Bible ici. Oh oui, on peut prendre. Parce que c'est ce verset qui fait l'objet de notre émission aujourd'hui. Vous avez dit Matthieu 17, le verset 27. Matthieu 17,
Matthieu 17, verset 27. Ouais. Nous les lisons au nom de Jésus. Amen. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire les premiers poissons qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Prends-les et donne-le leur pour moi et pour toi. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. J'aimerais d'abord faire l'exégèse de ce passage qui fait l'objet de notre émission d'aujourd'hui. C'est Pierre qui posa la question à Jésus. Devons-nous payer l'impôt ou pas? Ou nous sommes exemptés à payer l'impôt? Et Jésus, à partir de cette question, a donné trois cours. Le premier cours, c'est la fiscalité. Le deuxième cours, c'est le budget. Et le troisième, c'est le travail. Jésus dit à Pierre, prends ton hameçon. Pour Jésus, l'hameçon constituait les instruments du travail pour Pierre. Il dit, si tu gardes ton instrument du travail dans ta maison, il ne va rien produire. Prends ton hameçon, qui est l'instrument de travail, va dans les milieux du travail, dans les lieux du travail, c'est-à-dire pêcher les poissons au fleuve. Il y en a ceux qui gardent les hameçons dans les maisons et C'était par rapport à son travail, hein, oui. Par rapport au travail de Pierre. Tout à fait. C'est Ouais. comme vous les journalistes, votre hameçon, c'est les micros. Les micros, vous voyez, la caméra. La caméra, c'est ça votre hameçon. Oui. Donc si vous regardez ça dans la maison, il ne va rien produire. Il dit, va dans les lieux du travail. Et n'y allez pas là-bas pour croiser les mains. N'y allez pas là-bas pour causer la politique. Allez là-bas pour produire. Et pour produire, prends cet hameçon-là qui est votre instrument de travail, jetez-le dans la mer, tu vas attraper un poisson. Vous voyez? C'est-à-dire, nous voyons là-bas, le travail, c'est la combinaison des matériels, de la force, aussi la mobilité parce qu'il faut se déplacer. C'est ça le travail. Et cela produit. Donc il dit, tu vas attraper un poisson et tu vas maintenant ouvrir la bouche de ce poisson. Ouais. Tu vas trouver de l'argent. Tu prends cet argent, tu payes l'impôt. Et pour moi, Jésus-Christ, et pour toi, Pierre. C'est-à-dire, Jésus voudrait dire à Pierre, il n'y a pas d'impôt sans l'effet déclenché de l'impôt. L'effet déclenché de l'impôt ici, c'est l'activité, la pêche. Il n'y a pas non plus l'impôt sans la matière imposable. La matière imposable pour Jésus ici, c'est le poisson. C'est-à-dire il faut ouvrir la bouche du poisson, vous trouvez l'argent pour payer l'impôt. En payant l'impôt, moi, Jésus-Christ et vous, Pierre, nous participons au budget de notre État. Nous donnons à l'État les moyens de sa politique. Donc, les moyens de la politique de l'État proviennent d'une population qui est active, qui travaille. Je vous ai dit, Jésus a enseigné trois cours. La fiscalité d'abord. La fiscalité. Il enseigne l'impôt, il dit que l'impôt doit être obligatoire. Oh, oui. Et tout le monde doit faire un effort pour payer l'impôt. Mais pour payer l'impôt, il faut avoir une activité lucrative, le travail. Une activité, il ne faut pas être oisif. Dans un pays où les gens sont oisifs, dans un pays où les gens sont paresseux, le budget n'est pas à la hauteur toujours. Parce que ce sont la population active qui participe à la formation du budget. Donc Jésus enseigne aussi la notion du budget. Pour Jésus, le budget, c'est une expression chiffrée. Vous voyez, de quelque chose à récolter, Ouais. de l'argent à recouvrer. Donc quand on dit que notre budget est de 9 milliards, ce n'est pas que cet argent se trouve quelque part. Non, c'est l'argent à recouvrer. Donc c'est pour cela, si on n'a pas encore recouvré cet argent, on parle des assignations. Ouais, on parle des assignations. Donc Jésus dit que nous devons participer au budget de notre pays pour notre propre développement. Parce que plus l'État a les moyens, plus il nous construit des routes, plus l'État a les moyens, plus il nous sécurise et paye la police, plus l'État a les moyens, paye les enseignants pour nous enseigner, plus l'État a les moyens, paye les fonctionnaires. Au plus les gens sont payés, il y a des effets d'entraînement. Parce que ces gens-là vont consommer. En consommant, ils vont encore payer un autre impôt, c'est l'impôt indirect, la TVA. Vous voyez. La notion du travail, Jésus voudrait dire à Pierre,
Sans travail, on ne peut pas parler de l'impôt. Il faut travailler. Or, dans notre pays, les gens croient que le travail, c'est tout simplement travailler auprès de l'État. Mais Jésus a voulu dire à Pierre, le premier emploi, il est naturel. Ouais. Le fleuve, c'est naturel. Oui. Vous prenez votre hameçon, vous allez là-bas. Vous jeter dans l'eau. Voilà, dans l'eau. Donc, c'est le secteur primaire ici qui est d'abord créateur d'emplois, pourvu que nous sachions comment exploiter ce secteur. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Alors, on a voulu avoir, y a-t-il une différence entre l'impôt et la dîme? Là, c'est pour éclairer les enfants de Dieu. Tout à fait. La dîme, c'est la part de Dieu. Selon Malachie, chapitre 3, les versets 7 à 10. C'est la part de Dieu dans ce que nous gagnons. L'impôt revient à l'État. Donc, c'est une contribution obligatoire sans contrepartie directe. L'impôt, c'est obligatoire. D'abord, l'impôt est légal. Quand on dit l'impôt est légal, c'est-à-dire trouver son soubassement dans la loi. Vous voyez, c'est dans la loi. Donc, il y a une différence. L'impôt, on paye au prorata selon les calculs. La dîme, c'est déjà connu. Donc, c'est ça la différence. L'impôt revient à l'État, la dîme revient à Dieu. Et oui, comment et à qui payer ou à qui se paye l'impôt? Comment et à qui se paye l'impôt? Nous avons une administration fiscale dans notre pays. On appelle la DGI. Il y a aussi au niveau des provinces, c'est ce qu'on appelle, communément appelé ici, DGTK. Vous voyez. Parce qu'il y a quelques impôts qu'on a cédés aux entités administratives décentralisées pour permettre à ces entités de bien fonctionner. Il y a aussi des impôts qui reviennent, vous voyez, aussi le plan national à l'État. C'est-à-dire la DGI est là pour recouvrir ces impôts. Notre système est déclaratif, c'est-à-dire il revient au contribuable de déclarer ses activités lui-même. Et s'il ne le fait pas, il est passible à des pénalités, parce que dans notre pays, il y a ce qu'on appelle les pénalités de recouvrement, il y a les astreintes, il y a aussi d'autres pénalités. Par défaut, par exemple, de déclaration, par défaut de payer selon la loi, ouais, les délais légaux, ou les refus de donner les renseignements à l'administration fiscale, vous voyez, est passible à des pénalités. Et comment l'impôt doit se payer? Comment? L'impôt doit se payer selon la loi. Ce n'est pas selon soi-même. C'est-à-dire, chaque citoyen, là où il est censé connaître la loi de ce pays-là. Et si vous avez des activités en République démocratique du Congo, chrétien ou pas, vous devez connaître vos obligations vis-à-vis de l'État. Parce que si quelqu'un refuse de payer l'impôt, il préjudicie toute une nation. Or, Jésus lui-même, notre modèle, nous chrétiens, a demandé à Pierre de payer l'impôt pour lui et pour Pierre lui-même. Donc, nous devons donner à l'État les moyens de sa politique en payant notre impôt. Quels sont les péchés des collecteurs d'impôts, pasteur? Là, vous me ramenez à Jassé. Jassé qui fit collecter d'impôts. Et avant que Jassé puisse recevoir Christ, il détournait les droits dits à l'État. C'est-à-dire, les citoyens paient l'impôt, Jassé détourne ça pour se construire des maisons, pour faire de l'ambiance. Mais les jours où Jassé a reçu Christ dans sa maison, le salut est entré dans la maison de Jassé, il a compris qu'il préjudiciait l'État. Il dit, s'il avait payé, même aux gens, même à l'État, il doit restituer ça. Voilà pourquoi nous demandons à ceux qui ont la charge dans notre pays de collecter l'impôt, de restituer ce qu'ils ont déjà volé. Parce qu'ils ont volé. Est-ce que c'est possible? C'est possible. S'ils sont chrétiens et qu'ils ont volé, vous voyez, ils ont volé les droits dits à l'État. Avec les Congolais. Et qui restituent parce que la chrétienté commence d'abord par avouer. Vous voyez, ouais, ses péchés, se repentir. Aussi, il faut aussi arranger là où il faut arranger.
Et donc, ils doivent arranger. Ils nous ont payé. Nous avions payé l'impôt pour que l'État ait les moyens de sa politique. On détourné ça à mi-chemin. Mais s'ils reçoivent Christ, ils faisaient ça avant que Christ entre dans leur vie. Mais aujourd'hui, ils reçoivent Christ, à l'instar de Jassé, qui restitue à l'État. Parce qu'ils ont contribué à appauvrir notre État. Et entre-temps, ils vont dans les églises et prient Dieu. Ils se moquent de qui? Ils se moquent de Dieu ou bien d'eux-mêmes? Avant de prier Dieu, Dieu lui dit, regarde-toi si tu n'as pas un problème avec l'État, avec ton voisin. Si tu as un problème avant de lui offrir, rentre d'abord, règle ça. Et c'est ce que nous leur demandons, d'emboîter les pas à Jassé. Mais ça ne sera pas facile, papa. Parce que vous savez, la plupart des autorités, la plupart des cadres dans des sociétés, ce sont des chrétiens. Le dimanche, ils sont à l'église, ils sont dans des messes, ils sont par-ci, par-là pour invoquer Dieu. Mais le lundi, c'est le même travail qui revient. Tout à fait, parce que la Bible dit ceci, il y a les chrétiens de l'œuvre. Nous ne voulons pas avoir dans notre pays les chrétiens de l'œuvre, qui se nomment chrétiens. Nous avons besoin d'avoir dans notre pays les chrétiens de cœur. C'est-à-dire les gens qui ont reçu réellement Christ dans leur vie, dans leur cœur, non dans les lèvres. Et ces chrétiens-là, ils travaillent pour le développement communautaire. Parce que Jésus lui-même a travaillé pour l'humanisme. Ouais. Il a placé l'homme au centre et la finalité de l'évangile. Ouais. Mais quand l'évangile ne sait pas placer l'homme au centre, et il n'est pas même sa finalité, à quoi c'est bon de continuer à prêcher l'évangile? Parce que Jésus guérit quelqu'un, c'est pour l'humanité. C'est pour l'intérêt humaniste. Si Jésus donne à manger aux gens, c'est tout ça. Il poursuivait l'humanisme. Mais si aujourd'hui, les chrétiens ne savent pas ça, ou ne poursuivent pas l'humanisme, par contre, ils sont en train de participer pour la détérioration de l'humanisme, quelque part, ils sont ignorants. Et nous avons la mission, le devoir de les éclairer. Merci beaucoup, papa. Un chrétien peut donner l'impôt? Tout à fait. S'il est redevable, s'il a une activité qui régénère des recettes, qui exige qu'il paie l'impôt, il doit payer l'impôt. Mais apparemment, c'est comme si vous, le pasteur, je reviens à vous, vous, le pasteur, les hommes de Dieu, vous n'aidez pas les bandits, vous n'aidez pas le chrétien, vous n'aidez pas les chrétiens par rapport à ce qu'aujourd'hui nous avons remarqué, nous remarquons et nous vivons ça. Ce sont des choses réelles dans des églises. Il y a vous avez construit des permanences par-ci, par-là. Au lieu d'envoyer le frère, les sœurs d'aller travailler, vous les gardez dans des permanences, soi-disant que Azala Awa, Kengela Raboye, Asala Raboye. Alors, le fait de faire ça, de garder le frère ou le sœur dans des permanences, ça aboutit à quoi? Tout à fait, c'est ce que nous sommes en train de fustiger. C'est-à-dire, vous immobilisez les gens. Oui. Maintenant, quand il y a culte le soir, vous leur demandez d'offrir à Dieu. Oh, Jésus n'a pas dit à Pierre de payer l'impôt sans que Pierre ait travaillé. Il y a d'abord envoyé au travail. Et l'apôtre Paul dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Dans un pays où les consommateurs sont nombreux plus que les producteurs, il y a l'inadéquation. Il y a une adéquation. Dans une église où ceux qui supposent la charge de l'église sont peu par rapport à ceux qui en bénéficient, il y a une adéquation. Donc le pasteur, c'est un homme surdoué. Parce qu'on ne peut pas diriger quelqu'un si on est en retard par rapport à lui. Je me fais comprendre là. Ouais. On ne peut pas prétendre diriger quelqu'un si l'on est en retard par rapport à lui. Il faut être en avance par rapport aux chrétiens pour les amener là où ils ne sont pas arrivés. Mais si vous-même vous êtes en retard par rapport à eux, vous allez les amener loin ou bien les tirer encore derrière vous. C'est ça la question. Et aujourd'hui, s'il faut reprocher le pasteur, s'il faut dire un mot par rapport à vous-même, à commencer par, parce qu'on dit la charité bien ordonnée commence par soi-même, mais je crois avec vous, ce n'est pas le cas, parce que l'autre fois, on était à l'église, on n'a pas trouvé une permanence. Alors, je me suis demandé, j'ai demandé même à maman Mireille, qu'est-ce qui se passe ici avec le pasteur Georges? Il n'y a pas de permanence, il n'y a pas de frères qui restent ici pour garder l'église, les instruments, ceci, cela. Hein, pasteur? Non, non, chez nous, tout le monde doit travailler. Et tout le monde doit participer au développement de notre église et au développement de notre pays. Ouais. Et s'il faut prier, on prie la nuit.
La journée, on travaille, la nuit, on prie, peut-être de 22 heures juste à 0 heure. On donne aussi aux gens les repos. Même Dieu s'est reposé pour qu'ils se ressourcent pour aller demain au travail. C'est comme ça chez nous. C'est comme ça chez nous. Les gens doivent travailler. Parce que nous devons éviter de faire de la main tendue une profession. Faire de la main tendue une profession, c'est sacrilège même. C'est sacrilège. La main tendue, c'est-à-dire Pessangaï, Pessangaï, Pessangaï. Oui, une profession. Merci beaucoup, papa. Alors, s'il faut parler du genre du travail comme les taximens, les pousse-pousseurs, hein, les gens qui ramassent matiti, matiti, est-ce que ces genres de travail ou ces genres de personnes payent aussi l'impôt? Non. Non. Et pourquoi? Il faut voir la nomenclature de l'impôt. Mais je crois que ces gens-là ne payent pas l'impôt. Je crois pas dans notre pays. Mais, par contre, les motocyclistes payent. Vous voyez, payent la taxe. Parce qu'ils sont en train de rouler sur la voie publique. En roulant sur la route, cette route est en train de se dégrader. Ah ouais. Parce qu'il faut amortir la route. C'est ce que les gens ne savent pas. Mais vous devez participer, vous qui participez aussi à l'amortissement de la route. Vous devez également participer à la reconstruction de la même route. C'est comme ça qu'on demande de payer. Donc les motocyclistes qui ne s'énervent pas, si une fois la ville leur demande de payer. Parce qu'il n'y a pas de route, ils vont circuler où avec leurs motos. Or, une route dégradée contribue, vous voyez, à détruire ou à faire tomber les véhicules en panne. Oui. Ça réduit, c'est-à-dire, je voulais dire, ça réduit l'amortissement, oui, la durée de vie des véhicules. Donc nous avons besoin de vivre dans de bonnes conditions. Nous devons aussi, nous aussi, vouloir aider l'État à nous faire vivre dans les mêmes conditions. Un pasteur qui ne travaille pas, qui n'est que pasteur, avec son église, comment est-ce qu'il paye son impôt? Bon, quand un pasteur est en temps plein, il travaille. Il travaille en temps plein. Mais la question ici, est-ce que l'église est-elle à mesure, vous voyez, de prendre les pasteurs en charge, oui ou non? Si c'est au début et l'église n'est pas à mesure de prendre les pasteurs en charge, que les pasteurs travaillent. L'apôtre Paul nous dit ceci: je suis resté chez vous. C'est mon droit que vous me donniez à manger, que vous me donniez les vêtements. Mais je n'ai pas usé de ces droits pour devenir oisif. Ouais. J'ai travaillé durement. Il faut souligner le mot durement. J'ai travaillé durement, jour et nuit, pour subvenir et à mes besoins et à vos besoins. Ouais. Donc, il faut suivre l'apôtre Paul. Si l'église a les moyens pour payer les pasteurs de quoi nécessaire chaque mois, qu'on définisse le salaire du pasteur et que les pasteurs travaillent en temps plein. Mais si l'église n'a pas de moyens, il y a lieu que le pasteur va à ses occupations et il vient aussi travailler pour Dieu. Et là où ce qu'il gagne là-bas, il paye aussi la dîme. Parce qu'en payant la dîme, on est béni. Est-ce que le pasteur n'a pas besoin d'être béni? Et quand vous nous prêchez, priez sans cesse. Il faut prier sans cesse. Et quand est-ce qu'on ira chercher un travail pour contribuer à l'économie, au développement du pays? Très bien. Madame, prier sans cesse, c'est faire la volonté de Dieu. En un mot. Prier sans cesse, ce n'est pas rester dans l'église tenter de faire des récitations. Non, non. Ce n'est pas ça. Parce que si quelqu'un va prier sans cesse, il aura mal au mâchoire. Il aura mal à la tête. Vous voyez? Il peut tomber malade. Parce que depuis le matin, vous allez tomber malade. Vous aurez mal. Prier sans cesse, c'est faire la volonté de Dieu. Et la première volonté de Dieu, c'est que l'homme vive, vous voyez, une vie décente. Et cette vie décente découle de la notion du travail. Parce que c'est le travail qui anoblit l'homme. 8 heures de prière, 8 heures de repos, 8 heures de travail. Cela veut dire? Donc, un homme sérieux doit être équilibré d'abord. Un homme sérieux doit être équilibré, rationnel. Même si vous lisez Ecclésiaste, chapitre 3, le verset 1er, vous dites chaque chose a son temps. C'est-à-dire selon les sages.
Parce que Ecclésiaste fait partie des livres sapientaux. Ecclésiaste. Des livres sapientaux. Qui dit livres sapientaux, ce sont les livres de la sagesse. Ecclésiaste, Proverbes, Psaumes, Siracide. Il y a autant de livres comme ça. Même d'autres livres qui ne sont pas canoniques font partie des livres sapientaux. On nous recommande de les lire. Voyez. Maintenant, nous dit ceci, un homme équilibré doit être chronométraire impitoyable. C'est-à-dire, il doit savoir faire chaque chose à son temps. Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour rester à côté de vos enfants, de votre épouse, il y a un temps pour visiter les amis, il y a un temps. Vous voyez, on ne peut pas, à la longueur de la journée, parce qu'on n'a pas d'agenda, gaspiller le temps. Qui gaspille le temps? Et le temps, c'est le premier ennemi de l'homme. Le temps ne nous attend pas. Donc, nous devons savoir quand prier et comment et pourquoi. Parce que parfois, nous demandons même ce que Dieu nous a donné, nous lui demandons encore. Quelqu'un qui dit à Dieu, donne-moi les poissons. Mais avant sa naissance, les poissons existaient déjà dans les fleuves, dans les ruisseaux, dans les rivières, dans des mers. Bon, quand il demande à Dieu de lui donner les poissons, il veut que Dieu crée quel poisson encore, qui n'a pas existé avant lui. C'est à lui d'aller chercher les poissons là où il se trouve. Et s'il ne sait pas pêcher, qu'il aille dans les marchés, il y en a à gogo, qu'il aille acheter là-bas. Donc il y a les gens qui prient mal, comme la Bible fustige. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Demander mal suppose qu'on est ignorant. On ne sait pas ce qu'il faut demander, ce qu'il ne faut pas demander. C'est pour cela les disciples de Jésus ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier. Même prier, il faut qu'on vous apprenne. Oui, il faut qu'on vous apprenne. Vous ne pouvez pas aller commencer à dire, bon, allez, tobeta satana fimbo, comment vous allez fouetter un esprit? Hein? Comment? Vous priez mal, parce que vous n'avez jamais été enseigné. L'homme de Dieu, Ouais. un homme qui ne paye pas son impôt, il encourt à quoi? Il encourt à des pénalités. Telles que? Parce qu'il viole la loi. Je vous ai dit, il y a les pénalités d'assiette, il y a les pénalités de recouvrement et les astreintes. Là, il faut voir ce que la loi stipule. Vous voyez, il encourt à des pénalités. À ce moment-là, on va l'arrêter. Et c'est une honte d'arrêter quelqu'un pour avoir violé les lois de son pays. Ce n'est pas bon. Il encourt à des pénalités. Il risque la prison. Il risque la prison. Et entre-temps, il préjudicie l'État et il préjudicie tout le monde. Et par rapport à cela, si on prenait le cas de notre